Thomas, moi quand je suis sur les réseaux sociaux, je vois plein de gens qui ont du succès, plein de youtubeurs qui ont plein de followers et tout. Et ça me fait rêver, tu vois, je me dis ces gens-là, il y a 2 ans, ils étaient trop pas connus. Mais je me dis, c'est quoi leur secret? Pourquoi ces mecs, en 2 ans, ils ont 2 millions de followers alors que moi, en 2 mois, j'en ai 100 quoi. Dis-moi l'astuce quoi. L'astuce des gens qui... En gros, c'est les gens qui ont du succès, etc. Ouais. Bah, pour moi, il y a un premier point, c'est qu'en fait, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on voit des réseaux sociaux déjà, parce que la réalité est souvent différente de ce qui est montré, parce que pour tout le monde, en fait, la plupart des gens, on n'a pas envie de montrer quand c'est dur, on n'a pas envie de montrer quand on galère, on n'a pas envie de montrer quand on est dans l'échec, quand ce qu'on fait ça marche pas, etc. Du coup, en fait, on va avoir tendance à montrer quand tout de suite ça marche. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est que souvent les gens, quand il y a des gens qui cartonnent d'un coup, par exemple, moi je vois des youtubeurs qui sont digital nomades ou ce genre de choses, où on voit en genre 2 ans, le mec il cartonne, il arrive à en vivre et puis il voyage partout dans le monde, sa vie elle a l'air super cool alors qu'avant c'était inconnu au bataillon. Et en fait on croit que le mec avant il faisait rien du coup, et que le mec il a commencé, tout de suite ça a marché. Mais souvent, ce qu'on remarque pas, c'est que moi, pour en avoir rencontré plusieurs et puis d'avoir discuté avec eux, de leur avoir posé des questions, je me suis aperçu qu'en fait, il y en a plein, la plupart en fait ont beaucoup travaillé avant. Soit ils avaient un blog, soit ils avaient quelque chose. En fait, ils ont expérimenté beaucoup de choses qui fait qu'ils ont commencé à trouver leur message, etc. Ce qui va bien marcher en fait pour que tu cartonnes, notamment sur internet, mais même d'une manière générale, c'est de vraiment connaître c'est quoi ton message, c'est quoi ce que tu véhicules, qu'est-ce qui est au fond de tes tripes, etc. Ton pourquoi, etc. Et ça, en fait, ça met du temps. Souvent, en fait, on est obligé de beaucoup travailler pour l'avoir. Et puis une fois qu'on l'a, ça a tendance à décoller. Et en fait, ces gens-là qu'on voit décoller très rapidement, souvent, en fait, ils ont fait un gros travail avant là-dessus. Okay. Et puis, on se rend pas compte que souvent, ils ont fait un énorme travail de réseau. Donc, par exemple, on voit des youtubeurs qui cartonnent, et puis on se rend compte qu'en fait, en creusant un peu, ils connaissent plein de youtubeurs qui cartonnaient déjà avant qu'eux commencent. Donc finalement, ils ont déjà un réseau qui va pouvoir le parler d'eux, qui va pouvoir les conseiller, etc. Et que c'est pas forcément, ils ont pas cartonné comme ça par hasard en fait. Ils ont pas cartonné en un claquement de doigts. Ça s'est construit. Par exemple, j'en connais un qui avait en 1 an, boum, il a eu sa chaîne YouTube qui a décollé et il a eu, je crois 30 000 ou 40 000 abonnés en l'espace d'1 année. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, waouh, je crois que le premier mois, il a eu quelque chose comme 1000 abonnés d'un coup, quoi, sur 1 mois. Donc je me suis dit, waouh, le mec, il est bon, quoi. Moi, je fais des vidéos, etc. Ça fait un certain nombre de temps et je décolle pas. Alors, certes, je passe moins de temps que lui à cumuler que lui en 1 mois il a fait parce qu'il était en mode à plein temps dessus, alors que moi, je fais ça en plus de mon job, etc. Mais disons que quand même, c'était assez incroyable. Et puis, quand je l'ai rencontré, je me suis aperçu qu'en fait, il a eu un blog pendant 4 ans avant. Et qu'en fait il a travaillé sur son blog, il écrivait plein d'articles, etc. Alors c'était pas forcément sur le même nom, mais du coup quand même, et qu'après quand il avait des gens dans sa mailing list, notamment à peu près 1200 personnes sur sa mailing list. Donc du coup quand il a créé sa chaîne YouTube, il a utilisé aussi son blog pour ramener des gens sur sa chaîne YouTube. Donc tout de suite sa chaîne YouTube a eu un certain engouement. Et puis après c'est un cercle vertueux qui fait que ça commence à marcher, les gens voient que ça décolle rapidement, donc ils se disent que c'est génial, et donc du coup ils vont regarder, ils s'abonnent, etc. Et puis je pense que aussi c'est que en faisant 4 ans de blogging, la personne elle a commencé à comprendre en fait qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marche pas dans mon message, dans ma manière de communiquer, etc. Donc après, même si après elle fait une chaîne YouTube, ça va cartonner sur YouTube. Moi c'est la même chose, on peut voir mon blog il a décollé assez rapidement, ma chaîne YouTube elle décolle. En tout cas par rapport à ce que moi je vois d'autres personnes, elle décolle assez rapidement. Mais en fait, pourquoi ? Parce que j'ai monté une société, ça fait une dizaine d'années que je suis là, que j'ai expérimenté plein de choses pour mes clients, que moi aussi je peux mettre. J'expérimente encore plein de choses aussi. Et puis forcément il y a la notoriété de ma société qui se transmet, il y a la notoriété des gens que je connais qui parlent de moi, etc. Donc forcément ça monte plus rapidement que quelqu'un qui est dans la campagne, qui connaît personne, qui a jamais rien fait et puis qui se lance pour la première fois. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, et puis il faut faire attention aux chiffres qu'on donne aussi, parce qu'en fait sur YouTube, sur Facebook et compagnie, il y a plein de gens qui vont donner des chiffres qui sont complètement fake, enfin c'est complètement faux. Il y a des chiffres où en tout cas c'est biaisé, c'est montré d'une certaine manière, comme quand on prend une photo Instagram et on met un filtre en fait pour montrer que c'est génial, mais finalement
peut-être que 2 minutes avant on est en train de tirer la gueule et puis juste pour montrer qu'on a une vie géniale on a souri juste pour la photo. Ouais. Donc il y a un peu de ça aussi dans par exemple les gens dans le business. Moi il y a des personnes que j'ai vues qui vont pouvoir communiquer en disant comment j'ai gagné 40 000 € en 3 jours. Donc c'est sûr ça fait rêver, tout le monde se dit oh comment il a fait, tout le monde va regarder sa vidéo. Puis en fait, si tu creuses un peu, tu peux peut-être capter qu'en fait la personne elle a créé toute une formation, qu'elle a énormément travaillé sans jamais rien encaisser, en créant une communauté, etc. Donc elle a investi beaucoup pour créer une communauté, créer la confiance des gens, etc. Et c'est juste qu'elle a ouvert ses ventes pendant 3 jours. Et puis du coup c'est le travail de 2 ans pour récupérer 40 000 €. Donc faut toujours faire attention à ce qui est communiqué et voir est-ce que c'est réellement réel, est-ce que la personne elle est réellement authentique ou pas. Et puis après il y a une nature, hein, c'est que même moi j'essaye d'être le maximum authentique, mais il y a forcément ce que je communique va forcément avoir tendance à être plus positif que la réalité parce que je veux montrer les belles choses. Après il y a même l'inverse qui se crée, c'est que des fois on veut aussi montrer que c'est la misère et puis qu'il faut se donner et puis du coup on va montrer des choses qui sont soi-disant horribles et puis finalement c'est un peu moins horrible que ce qu'on montre. Tout ça pour dire qu'il y a toujours une déformation qui est faite et en fait je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses et puis je crois qu'en fait si tu veux te lancer dans un projet il faut arrêter de regarder aux autres en fait. Il faut arrêter de regarder à ce que les autres font, à comment les autres y réussissent parce qu'en fait ça dépend sauf si ton but c'est de copier-coller un autre projet et de faire comme un autre parce que moi je vois pas forcément d'intérêt mais si toi t'as un projet d'une entreprise, d'une association, d'une ONG, peu importe ton projet hein, mais si tu as un projet à faire, tu peux t'inspirer de ce qui se fait, mais ne copie-colle pas en fait. Inspire-toi juste pour voir comment ils font, pour choper des stratégies, etc. Mais leurs résultats, ça les regarde eux, ton résultat te regarde toi, et juste donne-toi à fond en fait. Et je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps d'un entrepreneur américain qui, justement, une personne lui demandait j'y arrive pas, je vois les autres qui réussissent et moi j'y arrive pas. Et puis le gars il lui disait mais tu sais, si tu as le temps de regarder comment les autres réussissent, c'est que tu bosses pas assez. Alors, c'était un peu. Le gars, il aime bien donner des pics un peu et puis titiller les gens, mais il y a un peu de vrai là-dedans. C'est que finalement, moi par exemple, oui, je vais regarder ce que mes concurrents font, ce que les autres dans le même domaine que moi font pour pouvoir m'inspirer, etc. Mais sans plus, parce que en fait, j'ai autre chose à faire. Parce que j'ai mon business à faire vivre et je préfère mettre toute mon énergie à faire que mon business soit bien plutôt que de mettre mon énergie à regarder ce que les autres font en étant jaloux et à gaspiller mon énergie dans des choses négatives. Donc ça, je pense que c'est important de se dire juste arrête de regarder le fil Instagram de tout le monde, arrête de regarder sur Facebook, mais juste bosse quoi. Si t'as un projet, bosse sur ton projet, bosse à fond. Et puis voilà, après accompagne-toi, cherche à... Voilà. Ok, merci.